Quand c'est bon, c'est bon. Mon jeune frère, c'est gâteux le réveil. Je viens d'écouter tes analyses concernant les nouvelles du front qui s'est passé hier, le 15 février 2026 à la RTB. J'écoutais tes analyses, c'est très bien. Tu as fait une bonne analyse. Ah, mais quelqu'un qui ne te connaît pas là, il va te dire, toi, ta sortie, c'est une sortie hypocrite. Pourquoi j'ai dit ça? Ah, mais comme moi, je te connais très bien, voilà, tu as fait une bonne analyse. Ah, mais retiens que les autorités ivoiriennes et les autorités béninoises, c'est deux choses différentes. Et l'armée ivoirienne et l'armée béninoise, c'est deux choses différentes. Voilà. L'armée béninoise, je peux dire, c'est une armée républicaine. Si les forces armées béninoises, ils ont sillonné des terreaux sur leur sol, et puis ils ont appelé au Burkina Faso en aide, et puis les Burkinabés, l'armée burkinabé, sont allés en aide pour frapper ces terreaux efficacement, ça veut dire que l'armée béninoise est une armée républicaine. Mais concernant à la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne ne sont pas des armées, ne sont pas là pour les Ivoiriens. Ce ne sont pas des armées républicaines. Ce sont des rebelles qui ont pris des armes, qui sont devenus, qui ont pris des armes pour avoir la nationalité ivoirienne et ils l'ont fait. Et c'est eux qui gouvernent le pays. C'est deux choses différentes. Et toi, tu ne peux pas me dire que ces terreaux-là, que l'armée ivoirienne ne les connaissent pas sur le territoire ivoirien. Parce qu'ils sont quittés en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina Faso, pour aller créer leur base au Burkina Faso, loin de la frontière. Ils sont quittés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'ils sont au Burkina Faso, ils étaient au Burkina, non. Il faut aller bien écouter la vidéo et puis tu reviens. Ils sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller s'installer au Burkina Faso, pour aller créer une base sur le territoire burkinabé. Et l'armée burkinabé a pris ça. Ils sont allés vérifier, c'est vrai. Quand les terroristes ils ont entendu que l'armée burkinabé vienne, c'est là qu'ils ont fui pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont pu traverser la frontière, là, ils se sentaient à l'aise. Voilà, ils se sentaient gens comme ils sont chez eux. Et tu comprends? Donc, je ne suis pas sûr qu'au Bénin, voilà, les taureaux, quand ils voient l'armée béninoise, ils ne fuient pas. Ou bien l'armée béninoise et l'armée, comment on appelle, avec les taureaux, ils collaborent. Mais l'armée ivoirienne et l'armée, avec les taureaux, ils collaborent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a ça vaut 2 ans de cela, que le journaliste des taureaux, voilà, le communicateur des taureaux, on dit Yassine Kouala, a dit que l'armée ivoirienne et les taureaux, ils collaborent ensemble, ils s'évitent, ils se voient comme ça, mais ils s'évitent. Ça veut dire que l'armée ivoirienne est au courant de ces terreaux-là. Donc, ce n'est pas l'appel que l'armée burkinabé va demander à les Ivoiriens de les frapper ou pas. Parce que plusieurs fois, maintenant, tu as entendu que le Burkina Faso a attaqué la Côte d'Ivoire. Plusieurs fois. C'est sur quoi? C'est sur ce volet-là. Quand l'armée burkinabé poursuit les terreaux et ils rentrent en Côte d'Ivoire, quand l'armée burkinabé les poursuit, on dit les VDP en train d'attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, ton analyse, je ne peux pas dire que c'est une analyse hypocrite parce que je te connais très bien. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, il va te dire, toi, tes analyses là, c'est une analyse hypocrite.